Hello les curieux! Allemagne, 1981. Une femme rentre dans un tribunal avec une arme à feu cachée dans son sac à main. Et elle a prévu d'abattre de sang-froid l'homme qui a tué sa fille. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction mais une histoire vraie. Et c'est celle de Marianne Bachmeier, une femme dont le chagrin a explosé en pleine cour de justice. Nous sommes le 5 mai 1980 à Lübeck, dans une petite ville au nord de l'Allemagne. Marianne Bachmeier est une mère célibataire. Elle a une fille de 7 ans qui s'appelle Anna et qui a été punie la veille. Sa punition, elle est privée d'école. Sauf que la petite fille décide ce jour-là d'aller à l'école en cachette, mais elle ne rentrera malheureusement jamais à la maison. Très vite, la police est alertée et une piste inquiétante apparaît. Un homme du quartier, Klaus Grabowski. Faut savoir que Klaus est un criminel sexuel récidiviste et qu'il a déjà été condamné pour abus sexuels sur mineurs. Après ses condamnations, il s'est vu accepter une castration chimique avant de suivre une hormonothérapie pour inverser le traitement. Ce jour-là, il croise Anna, il l'attire à lui et il l'enlève. Il l'agresse sexuellement et il l'étrangle avec un collant. Il cache ensuite son corps dans une boîte en carton qu'il dépose près du canal de la ville. Le lendemain de la disparition, il est arrêté et il avoue de suite le meurtre. L'Allemagne est alors en état de choc. 6 mars 1981, Klaus est alors jugé au tribunal de Lübeck. Marianne, la maman de la petite fille, est assise au premier rang. Elle assiste au procès, dévastée, mais ce que personne sait, c'est qu'elle cache un pistolet dans son sac à main. Quand Klaus se lève pour prendre la parole et se défendre, elle se lève aussi. Elle sort l'arme et elle tire. Une, deux, trois, 8 fois. 6 balles sur les 8 ont atteint Klaus directement à l'arrière du dos et il meurt sur place. Marianne est donc arrêtée immédiatement et elle n'a même pas cherché à fuir. Finalement, elle vient de faire ce que tout le monde aurait pensé mais que personne n'aurait jamais osé faire. Elle vient de tuer le violeur et l'assassin de sa fille. Évidemment, les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. Il faut savoir qu'à cette époque, une bonne partie de l'opinion publique soutient Marianne. Parce que c'est finalement une mère brisée, dévastée, qui a été poussée à bout et qui a commis l'impensable. D'autres évidemment ne la soutiennent pas et y voient une menace contre la justice, dans le sens où est-ce qu'on peut tolérer que chacun fasse sa propre loi? Au moment de cette affaire, l'Allemagne s'est alors divisée. Le débat est donc lancé. Justice ou vengeance? En 1983, c'est au tour de Marianne d'être jugée pour son acte. Le procureur ce jour-là demande 5 ans de prison. Le tribunal retient comme chef d'accusation homicide volontaire, mais avec circonstances atténuantes. À la fin du procès, on la condamne à 6 ans de prison, mais au final, elle n'en purgera que 3, et sa libération a lieu donc en 1985. Après sa libération, Marianne quitte l'Allemagne. Elle va d'abord s'installer avec son nouveau compagnon au Nigeria, puis elle quitte le Nigeria pour aller s'installer en Sicile. Elle reste évidemment marquée à vie par ce drame, et dans quelques rares interviews qu'elle a faites, elle explique simplement qu'elle voulait que le bourreau de sa fille ressente ce qu'elle ressentait. Et elle explique aussi que ce jour-là, en tuant cet homme, elle a aussi tué une part d'elle-même. En 1996, Marianne apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du pancréas, et donc elle décide de retourner dans son pays d'origine, l'Allemagne, où elle meurt à 46 ans. Elle a évidemment expressément demandé à se faire enterrer aux côtés de sa fille Anna. L'histoire de Marianne Bachmeier est unique. C'est l'histoire d'une mère qui n'a pas supporté que l'homme qui a tué son enfant soit jugé par un système jugé pour elle trop lent, trop inhumain et trop inefficace. Alors, justice ou vengeance? Héroïne ou criminel? Il n'y a pas vraiment de réponse simple, mais ce geste, en pleine cour d'assises, restera à jamais dans l'histoire de l'Allemagne. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que c'était un acte de courage de la part de cette maman? Est-ce que c'était un acte tragique? Dites-le en commentaire et dites-moi aussi ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez été capable de faire ça? Et aussi, oublie pas de t'abonner, et si tu veux, tu peux activer la cloche, comme ça tu sauras dès que je sors une nouvelle vidéo.